Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ce moment. Nous te bénissons pour nos vies. Nous te bénissons pour ton soutien, Père. Prions, Seigneur, que tu nous conduis ce soir, Père, et que tu nous aides à saisir ta parole, à saisir ta volonté, Seigneur. Nous te présentons nos cœurs, nous te présentons, Seigneur, alléluia, c'est notre entendement, notre capacité de recevoir, de concevoir, de comprendre, de saisir, Père. Nous prions, Père éternel, pour les frères et ceux qui sont là, pour ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent, qui sont connectés, Père, pour ceux qui sont en chemin. Gloire, honneur de toi, Père. Seigneur, ce thème est, je veux dire, un peu complexe, mais je prie que tu nous aides à comprendre et évidemment à cerner la portée spirituelle de ce thème que nous allons aborder ce soir. Gloire, honneur, louange toi, Père. C'est dans le nom de Dieu qu'on a prié. Amen. Amen. Bonsoir à tous. C'est quoi le thème? Le 7 juillet, le mariage est un vase. Amen. Est-ce que tu sais que le mariage est un vase? Qui comprend le sens du thème? Le mariage est un vase. Oui, copain, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Ce que j'ai retenu de ce thème, pourquoi le mariage est un vase, parce que déjà, le vase c'est quelque chose de fragile et de sensible en fait. S'il se casse, le foyer est un désastre. Et on a des divorces et autres. C'est à cause de sur ce point-là que je peux m'atteler en fait. Ça vient. Quelqu'un d'autre? Pourquoi dit-on que le mariage est un vase? On a commencé, hein? Bien, vous voulez qu'on revienne sur la réunion précédente. Aujourd'hui, c'est un nouveau thème, donc on doit continuer sur le thème qui a été annoncé. Mais les uns disent qu'on n'a pas terminé l'ancien thème en fait. Qu'il soit béni. Donc, nous voulons commencer avec ce thème nouveau qui est assez important et capital. La question c'est celle-ci. En quoi le mariage est-il un vase? Le frère copain a dû donner un élément de réponse selon lui. Selon lui, qu'est-ce que tu as encore dit, copain? S'il te plaît, réitère. En fait, le mariage, c'est comme... On dit que c'est comme un vase parce que le vase est sensible. Et ce vase représente nos foyers, nos couples. À cause de mésententes, à cause de l'incompréhension, il peut y avoir des divorces et pour séparer ou bien encore gaspiller le foyer. D'accord. Quelqu'un d'autre? Je vais ajouter par rapport à ce que le père dit, que d'abord le vase c'est très fragile et ça dépend du foyer. On sait aussi que le vase c'est un récipient où on peut collecter les choses. Donc il dit que dans le mariage, dans le foyer, les problèmes qui peuvent surgir dans le mariage, nous les mettons, en fait nous les traînons pas les problèmes au vu aussi des d'autres personnes. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, Annie-Flore. D'accord. Le thème de ce soir, c'est le sais-tu, le mariage est un vase. On va y aller. Prenons nos notes, s'il vous plaît. Sauf si en ligne, Amandine ou quelqu'un d'autre veut dire quelque chose avant de commencer. Effectivement, le mariage est un vase. Vous êtes libre de poser des questions. Amen. Et les questions sont la bienvenue. Interrompez-nous sagement et puis on va vous donner la parole. Alléluia. Dieu soit béni. Le thème de ce soir, c'est le sais-tu, point d'interrogation. Le mariage est un vase. Nous allons prendre nos Bibles dans Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6 pour commencer. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes. Va, rends-toi chez le portier, et là, je te ferai entendre ma parole. Verset 3. Je me rendis donc chez le portier qui était en train de travailler sur son tour. 4. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors le portier en refit un autre, comme le jugea bon. 5. Là-dessus l'Éternel me parla en ces termes. Ô peuple d'Israël, ne suis-je pas agir à votre égard comme a fait ce portier? Demande l'Éternel. Vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du portier, communauté d'Israël. Amen. Une autre version, s'il vous plaît. La parole apparut à Jérémie de la part de Yahweh. Nous sommes dans Jérémie chapitre 18, le verset 1 à 6. Vas-y. Disant, 2. Lève-toi et descends dans la maison du portier. Là, je te ferai entendre mes paroles. 3. J'ai descendu dans la maison du potier et voici
il faisait son ouvrage sur les roues du potier. 4. Le vase qu'il faisait avec l'argile fut détruit dans la main du potier. Il revint et fit un autre vase comme il paraissait juste aux yeux du potier de le faire. 5. La parole de Yahweh m'est apparue en disant, 6. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, déclare Yahweh. Voici comme l'argile est dans la main d'un potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Je vais lire. Nous sommes dans Jérémie 18, 1 à 6. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie en ces termes. 2 points. Verset 2. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. 3. Je descendis donc dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. 4. Et le vase qu'il faisait avec l'argile qu'il tenait en sa main fut manqué. Et il en refit un autre vase, comme il sembla bon de le faire. 5. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Lorsqu'on a entendu la lecture de Jérémie chapitre 18, le verset 1 à 6, on nous rend compte ici que Dieu, pour parler à Jérémie, lui demande de descendre dans la maison du potier. Et dans cette maison du potier, ce potier faisait un tour, donc il fabriquait un vase avec de l'argile. Et le premier vase, voilà quoi, que ce potier a façonné ou fabriqué, a manqué, a raté. Et il a tout détruit. Et c'est alors qu'il a refait un autre vase, en fait. Et c'est ce qui est intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dieu compare ce vase à qui? À qui? À qui? Au peuple. C'est-à-dire qu'on commence par la lecture. On essaie de comprendre le contenu de ce passage, en fait. Alléluia. Pour aller au fur et à mesure, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. En général, quand tu poses une question, après avoir lu un verset, la réponse va dans le verset, avant d'aller loin. C'est comme à l'école, en fait. N'est-ce pas, la maîtresse? Et c'est ce qui est merveilleux. Dieu compare ce vase qui a été fait, mais qui a raté, dont la forme n'était pas selon le Seigneur. Il a tout détruit, ce vase, et il a refait notre vase. Et Dieu compare, ça passe pas, merci. Et Dieu compare ce vase à qui? À son peuple, aux Israélites d'abord. Relis s'il te plaît le verset 5 et 6, Jérémie 18. En ligne, vous écoutez, ça passe. Et la parole de l'Éternel. Oui, ça passe. D'accord. 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce portier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du portier, ainsi vous êtes dans la main, maison d'Israël. Amen. Donc ici, le vase que faisait ce potier symbolise qui? Le peuple d'Israël. Si ce vase est l'image du peuple d'Israël, c'est que le potier qui façonne ou qui fabrique ce peuple, ce vase est qui? Est Dieu. Qui lui amène à ça? C'est très bien. On va aller doucement. On va aller très doucement. Pour la grâce de Dieu. N'ayez pas peur de nous fixer, parce que vous allez têtes comme ça là. Alléluia. S'il y a des questions, arrêtez-nous. Amen. Alléluia. Si ce soir on s'est mis face à vous, c'est parce que je veux que vous compreniez, par la grâce de Dieu, que le mariage, c'est l'homme et la femme. Qui comprend ça? Pose peut-être ta Bible là, s'il te plaît, au milieu. Le mariage, c'est l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu de nous? La Bible. Et comment elle est cette Bible? Elle est ouverte. Le mariage, c'est l'homme plus la femme, avec Jésus au milieu comme fondement, comme centre, mais dont la Bible est ouverte. C'est tout en fait. À partir de maintenant, sachez que tout ce que l'on fait a une portée, une signification sur le plan spirituel. Le mariage, c'est l'homme plus la femme, ils viennent un, mais Jésus-Christ est au centre, est le pilier, est le socle, est le fondement.
Voilà pourquoi il est au milieu. Il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite. Il est au milieu, au centre. Alléluia. Alléluia. Et la table, c'est l'image de notre cœur, de ton cœur. Ça veut dire que si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est dans ta tête, dans tes pieds ou dans tes pensées, tu passes à côté. Il faudrait que cette parole qui est l'image de Christ Jésus, qui est sur cette table, par la grâce de Dieu, soit dans nos cœurs. C'est très important. Et on revient à nos textes de base. Donc ici, Israël est comparé à un vase. Mais sachant aussi que la personne physique est aussi comparée à un vase. Non seulement Israël est comparé à un vase, voilà quoi. La personne physique est comparée à un vase, mais le mariage est aussi comparé à un vase. Je m'explique. Lorsque Dieu demande à Jérémie de descendre dans la maison du potier, parce qu'il veut parler à Jérémie, il veut révéler à Jérémie certaines choses. Mais ici, Dieu veut enseigner Jérémie seulement, il veut enseigner Jérémie sur la base de quoi? Du travail que fait le potier. Ça veut dire quoi? Dieu peut nous donner des enseignements par le canal de certains objets. Qui y amène à ça? Par le canal de certaines activités que font certaines personnes ou certains animaux, ou par le canal des mouvements des arbres ou d'une chose quelconque. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous, les chrétiens que nous sommes tellement ignorants et charnels que nous passons à côté en fait. Dieu veut donner un message à Jérémie. Sur l'activité que fait un potier et l'argile et le vase. Voilà quoi. Et ce vase renvoie au peuple de Dieu. Ce vase renvoie à la personne que nous sommes. Parce que le peuple de Dieu est constitué de quoi? De l'ensemble de plusieurs personnes. Est-ce que c'est clair? Ce vase renvoie au peuple de Dieu, ce vase renvoie à la personne. Mais sur le plan spirituel, de manière voilée ou cachée, ce vase renvoie au mariage. C'est l'image du mariage. Tu vas me dire, mais en quoi il renvoie au mariage? Qui se pose la question? Lève un peu ta main comme ça. Fabrice regarde comme pour dire, mais là il va encore dire quoi cet homme-là en fait? Vas-y, j'ai dit, arrêtez-moi, prenez la parole. Amen. C'est très bien, ça vient. Mais ça avant, on ne comprenait pas comme ça, en tant que vase Israël. Alléluia. Oui, qui veut dire autre chose. Donc on retient que le vase est comparé, c'est l'image d'Israël, du peuple de Dieu, mais c'est du mariage. Alors quoi? Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que ton mariage, par la grâce de Dieu, est comparé à un vase. Pour toi qui es marié, pour nous qui sommes mariés, alléluia. Pour toi qui n'es pas marié, ton futur mariage est ou sera comparé à un vase. Soit ce vase sera un vase d'honneur, ou un vase de déshonneur. Qu'est-ce que c'est qu'un vase d'honneur, Fabrice Voury? Un vase d'honneur, c'est un vase généralement dans lequel on met qui est fait c'est un vase en or. D'accord. Et qu'on ne met pas partout. Ce sont des vases généralement qu'on sort lors des fêtes. D'accord, c'est très bien. Fabrice, ils sont juste à côté, c'est très bien. Qu'est-ce qu'un vase d'honneur? Un vase d'honneur, c'est un objet qu'on ne peut pas mettre quelque chose, on ne peut pas mettre n'importe quoi. D'accord, c'est très bien. De précieux. C'est très bien. Je retiens. Honneur précieux, quand on se prend n'importe où, comme les choses valeureuses à l'intérieur. Oui, la sœur en blanc, comment t'appelles encore? Oui, Fallon. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un vase d'honneur? Pour moi, le vase d'honneur, ce sera, on va dire, un vase réservé pour des occasions exceptionnelles. Un vase dans lequel on mettra, on va dire, des choses, sinon des substances que pour des occasions chères qu'on estime. D'accord. C'est très bien. Donc, ton mariage, pour toi qui es déjà marié, soit c'est un vase d'honneur ou de déshonneur. Pour toi qui n'es pas encore marié,
qui est sur le point de te marier ou qui va te marier plus tard, sache que ton mariage sera soit un vase d'honneur ou de déshonneur. Quand on parle de déshonneur, c'est un vase d'usage vil. Amen. C'est très bien. Et la question c'est celle-ci, de manière simple. De manière simple. Que faut-il faire avant de comprendre ce que c'est que le mariage est un vase dans son sens véritable et premier ou spirituel? Que faut-il faire en tant qu'enfant de Dieu pour que ton mariage soit un vase d'honneur? Avant de répondre à la question, lisons Hébreux chapitre 9, le verset 4. Verset 4. Ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance recouverte d'or de tous côtés, dans laquelle il y avait le vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de l'alliance. Alléluia. On va décortiquer certains versets qui nous aident à comprendre. La Bible dit, dans Hébreux 9, 4, c'est cela, non? Je vais relire. Ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, tout recouvert d'or, où était une urne d'or. À la place de une, qu'est-ce qui est écrit dans ta version? Vase. C'est cela, non? C'est cela, non? Voilà, dans la version, c'est écrit urne. Ayant une urne ou vase d'or contenant, ce vase d'or contenait quoi? La manne. C'est ça, non? La verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ce passage nous fait comprendre que dans l'arche de l'Éternel ou dans l'arche de l'alliance, il y avait certains objets précieux. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'Éternel? Il y avait un vase d'or dans lequel il y avait quoi? Non, les amis. La manne. C'est le verset qu'on essaie de comprendre en fait. On n'a encore rien inventé ou interprété. Amen. Dans le lieu saint, il y avait quoi? Pardon, dans le lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'Éternel ou l'arche de l'Alliance, c'est la même chose. Amen. On est tous d'accord, non? Et dans l'arche de l'Éternel, qui était situé dans le lieu très saint, dans l'arche de l'Éternel, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Un vase d'or. Donc le vase était tout en... Voici l'image d'un vase là. Voici un vase. Qui dit amen? On va définir ce que c'est qu'un vase tout à l'heure. C'est un vase. Qui a quoi avec ça? Ou bien c'est un gobelet? C'est un vase. Mais si c'est un gobelet, on peut boire de l'eau dedans, non? Pardon? Ça a la forme d'un gobelet, mais c'est un vase. C'est un vase, hein? À cause de la forme. D'accord, c'est très bien. Amen. Ici, j'ai un vase. Qui a quoi avec moi? Ou bien? C'est un vase. Non, Fallon n'est pas d'accord. Je dis si. Pourquoi tu dis si? Parce que dès lors qu'il peut contenir... C'est très bien. Quand on parle de vase, c'est quelque chose, un objet qui peut contenir quelque chose. On va s'expliquer tout à l'heure. C'est un vase, mais c'est un vase d'honneur. Qui dit amen à cela? En quoi c'est un vase d'honneur? En quoi ce n'est pas un vase d'honneur? Non, attendez, aidez-moi les amis. Je vais comprendre. Qui est honneur, qui n'est pas honneur ici? Celui-là, il est honneur, hein? Il est honneur. Il est quoi? Ordinaire. Parce qu'au contraire d'honneur, c'est déshonneur. Il est honneur. Et lui, il est quoi? Déshonneur alors, hein? D'accord. Que Dieu soit béni. On va comprendre. Évoluons. Et en fait, pour qu'on lit Hébreux 9.4, c'est juste pour vous aider à comprendre quelque chose. Dans l'arche d'Éternel, il y avait ce qu'on appelle quoi? Un vase quoi? D'or. Et dans ce vase d'or, ce n'est qu'une image, il y avait quoi à l'intérieur? La manne. Et la manne, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est ça la manne. Et cette manne-là, voilà quoi? Dieu met ça dans l'arche d'Éternel. Mais ne pose pas la main dans l'arche directement. Parce que tout l'arche en question, l'Éternel là, était en or, battu pur. Et Dieu veut mettre la main dans quoi? L'arche de l'Éternel. Or, l'arche de l'Éternel, c'est l'image de Christ. On le sait tous, ce sont que des rappels. On peut évoluer. Et pour mettre cette main dans l'arche, Dieu a dû mettre, par exemple de Moïse, quoi? Cette main dans un vase d'or. D'or.
Donc, la parole de Dieu, qui est pure et véritable, a été mise où? Dans un vase d'or. Pas n'importe quel vase, d'or. Or, nous savons ici que quand on parle de l'or, cela renvoie à quoi? À la divinité. L'or renvoie à la divinité. Voilà pourquoi lorsque Jésus est né et que les mages sont venus se prosterner devant lui, qu'est-ce qu'ils ont amené? L'encens et quoi? Et l'or. Et dans ce vase, dans l'arche d'Éternel, en plus de ce vase d'or, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La verge d'Aaron qui a fleuri. Quoi d'autre? Les tables de l'Alliance. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on parle de mariage en tant que vase, et c'est vraiment la vérité en fait. Le mariage est un vase. On va comprendre ça tout au long. On va lire un autre passage pour mieux comprendre. Allons-y. Lisons Jean 2, 6 et 7. On va lire 3 séries de versets. Ensuite, on va expliquer. Jean 2. Jean chapitre 2, le verset 6 et 7. Allons-y. Or si Jacques a eau, de pierre était posée là selon la purification des Juifs, contenant chacune 2 ou 3 mesures. 7. Et Yoshua leur dit, remplissez d'eau ces jarres à eau. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Lis à partir du verset 5, s'il te plaît, sœur Louise. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. 2 Timothée 2, 20 et 21. On va expliquer les 3 passages pour évoluer ensuite. Allons-y. 2 Timothée 2, 20 et 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prompt à toute bonne œuvre. 22. Fuis les passions. 20 et 21, s'il te plaît. Les amis, si vous débordez les versets, on sort du contexte. Amen. Relis, s'il te plaît, 20 et 21 de 2 Timothée 2. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prompt à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Maintenant, on résume les versets qu'on a lus. Alléluia. Quel verset on a lu en premier? Jean. Après Jérémie, on a lu quel verset? En fait, je vais vous aider à suivre le cours normal du partage de l'enseignement. Si vous ne suivez pas le cours normal, vous allez vous perdre en fait. Et c'est ça l'enseignement. Pour comprendre l'enseignement qui est donné, essayez de saisir depuis le début en fait. Parce que c'est du début, en partie du début, qu'on pourra comprendre là où on part en fait. On a commencé avec Jérémie, on a compris Jérémie. Et dans Jérémie 18, la parole dit que le vase là, c'est l'image du peuple de Dieu. Alléluia. Ensuite, nous avons dit que le peuple de Dieu est constitué de plusieurs personnes, les Israélites. Donc ce vase renvoie aussi aux personnes physiques. Alléluia. Nous avons dit, sur le plan spirituel, ce vase parle aussi de quoi? Du mariage. On n'a pas expliqué pourquoi. Fabrice a donné un élément de réponse qui peut nous aider. On n'a pas expliqué. On a évolué. On a lu quoi ensuite comme passage? Hébreux 9, le verset 4. C'est très bien, que Dieu te bénisse, copain. Dans Hébreux 9, le verset 4, nous avons compris que dans l'arche d'Éternel, qu'est-ce qu'il y avait? Le vase d'or dans lequel il y avait quoi? La manne. Nous avions dit que la manne, c'est l'image de la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole de Dieu est dans un vase d'or. Ce vase d'or-là, c'est l'image de ta personne, de ma personne. Alléluia. Alléluia. Mais de manière profonde, ce vase qui est dans l'arche d'Éternel, c'est d'abord l'image de Christ Jésus. Parce que la parole, c'est Christ Jésus en fait. Mais ce vase aussi, ton image est mon image. Parce que la Bible dit que le Père et moi, nous sommes un.
celui qui a vu le Père m'a vu. Si le Fils et le Père sont un, toi et moi, partout dans Christ, nous sommes aussi un avec le Fils. Qui dit amen à ça? Donc ce vase aussi, ton image est mon image. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce vase qui est dans l'arche là, c'est ton image et mon image, mais dans lequel il y a la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est toi et c'est moi. Dieu veut que sa parole soit au-dedans de nous. Pour que véritablement nous soyons des vases d'honneur. Et les vases d'honneur, quelqu'un a dit à ma droite, ce sont les vases d'or. Qu'il a dit, je crois que c'est Fabrice, c'est ça. C'est les vases d'or en fait. Les vases d'honneur, c'est les vases d'argent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a lu 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 21, la Bible dit là-bas que dans la maison de l'Éternel, dans une maison, c'est la maison de l'Éternel bien sûr, il y a plusieurs types de vases. 1, il y a les vases de bois. 2, il y a les vases de terre. 3, il y a les vases d'or. 4, il y a les vases d'argent. Le verset 21, qu'est-ce que le verset 21 dit? De 2 Timothée 2, 21, vas-y. Si donc quelqu'un se conserve pur, À la place de quelqu'un, c'est le vase. À la place de quelqu'un, c'est une personne. Donc ce quelqu'un-là renvoie au vase. Or, le vase renvoie à la personne. Donc si un vase, si une personne se conserve, continue. en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, prompt à toute bonne œuvre. Donc un vase d'honneur, selon 2 Timothée 2, 21, est distingué par quoi? Caractérisé par quoi? L'abstinence par rapport au péché. C'est très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il doit se sanctifier. Il doit être pur. Donc ce qui caractérise les vases d'honneur, selon 2 Timothée 2, 21, c'est quoi? C'est le fait d'être pur. C'est le fait de se sanctifier. C'est le fait de s'abstenir du péché. Ça fait 3 ou 4? On fait 3. Qu'est-ce qui caractérise un vase d'honneur selon 2 Timothée 2, 21? Il doit être pur. 1. Quoi d'autre? Il doit s'abstenir du péché. 2. Quoi d'autre? Il doit se sanctifier. 4. C'est ça, non? 3. 4. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être utile à son maître. Ce sont les caractéristiques d'un vase d'honneur. Mais qui sont véritablement les vases d'honneur? Les vases d'honneur, ce sont les vases d'or et d'argent. Pourquoi? Parce que ce sont des matières ou des métaux précieux. Or, le bois et l'argile ou la terre, c'est l'image du charnel. Qui comprend ça? Qui n'est pas d'accord avec ça? Pourquoi dit-on que le bois et la terre, c'est l'image du charnel? Oui, frère. Parce que ça peut se détruire facilement. Ça peut se détruire facilement, je suis d'accord. Quelqu'un d'autre? Oui. Moi, ce sont des choses de la terre. C'est très bien. Mais l'or et la richesse sur la terre. Vous pouvez se faire boire et puis... Je suis d'accord. Les éléments de réponse sont exacts. Mais il y a plus en fait à dire. Oui, qui veut dire autre chose? Qui est là? Qui est là ce soir? Nzengue, tu es là? D'accord. Oui, qui veut répondre à la question? Quelqu'un qui m'a encore répondu, qui m'a encore parlé, en fait, Fabi, ça va toujours parler. Oui, Kevin. Moi, je peux dire que les vases faits de terre et de bois. Ça va forcément pourrir, ça va disparaître. D'accord. Par contre, l'or ne disparaît pas, ça ne pourrit pas. Je suis d'accord. C'est très bien. Quelqu'un d'autre? Oui. Bon, ce que je peux dire. Déjà, le bois et l'argile sont faciles à avoir. Donc, ça ne coûte pas cher. En fait. D'accord. C'est très bien. Oui, je viens de doigt lever quelque part. Oui, Wendy. Bon, pour moi, je vais prendre l'exemple avec ma soeur. Ta soeur? Elle est, exemple, un vase d'or, et moi, je suis un vase de bois. D'accord. Elle, par contre, je veux dire que elle a la parole dans son cœur, et moi, je n'en ai pas, donc je peux facilement disparaître. C'est très bien. Ça vient. Les vases d'or, un en eux quoi? La parole. Oui, je viens de lever au fond. On avance. Par rapport au bois et à l'argile, je pense que, comme les femmes ont dit, le bois et l'argile sont facilement destructibles. Le feu détruit facilement le bois et l'argile. C'est très bien. Enfin, ce sont des choses périssables le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et, pardon? J'ai vu l'or, il faut chercher, il faut creuser. Et
Toi et moi, on était fait sur la base de quoi? De la terre, de l'argile. Le premier Adam, c'est l'argile, non? Il est passé à... Le second Adam est spirituel. Donc, vraiment, quand on parle de vase d'honneur, selon 2 Timothée 2, vers là-bas et 21, c'est d'abord l'or et l'argent. Alléluia. Ce sont des métaux précieux. Voilà quoi. Et pourquoi les vases de terre et d'argile sont... voilà quoi, comme c'est qu'on dit au départ. C'est des choses facilement qu'on peut retrouver, qui peuvent facilement se détruire en fait. Alléluia. Oui, je viens de lever à côté. D'accord. Et on a lu encore quel passage en plus de Timothée et... Qu'est-ce qu'on a encore lu? Jean 2,6. Jean 2,6. Allons-y. Dans Jean 2,6, qu'est-ce qui ressort de Jean 2,6? Jésus a été invité à un mariage, c'est cela, non? Et à ce mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Il manquait de vin. Et puis, sa mère a instruit, c'est ça, non? De faire un miracle. Et qu'est-ce qui a été fait? Il y avait des vases. Et dans ces vases, qu'est-ce qui a été mis? Et de cette eau, qu'est-ce qui a été fait? Pardon? Donc, on a mis de l'eau dans des vases. Mais qu'est-ce qui contenait ces vases? L'eau. Ici, l'eau, c'est l'image de la parole qui se transforme en vin. C'est ça, non? Et le vin ici, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est important de le comprendre. C'est très important. Alléluia. C'est vraiment important de le comprendre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque nous disons, maintenant, on va évoluer. Soyons concentrés. Lorsque nous disons que le mariage est un vase, mais précisément, ce que Dieu attend de toi, de moi, pour toi qui es marié, ou pour ceux qui vont être mariés, ton mariage doit être un vase d'honneur. Alléluia. Ou de gloire. Qu'est-ce que c'est qu'un vase d'honneur, ou d'or, ou de gloire? Ce sont ces vases dans lesquels la parole de Dieu est vivante, est présente, est palpable. C'est l'image de ce vase d'or dans lequel la manne y est, et ce vase d'or dans lequel la manne y est, et dans quoi? L'arche de l'éternel. Et c'est ça l'image du mariage. Dieu veut que ton mariage soit ce vase d'or, ce vase précieux, ce vase de gloire, ce vase d'honneur, ce vase solide. Et pour que ce mariage, par la grâce de Dieu, ton mariage, par la grâce de Dieu, soit ce vase d'or véritable, précieux ou d'honneur, il faudrait que la parole de Dieu soit au centre. On va définir ce que c'est qu'un vase. Allons-y. Définition. En plus, c'est que vous savez. Le vase, selon le dictionnaire français, c'est cet objet qui contient ou qui peut contenir un liquide. Le dictionnaire définit le vase comme étant un objet utilisé afin de renfermer ou de contenir quelque chose. Quand on parle de vase, c'est cet objet. Merci Seigneur. C'est ce qui a une ouverture et qui peut contenir quoi? Qui peut contenir quoi? Un liquide ou quelque chose. Dans ton vase, tu peux mettre du sable, vrai ou faux? Dans ton vase, tu peux mettre des cailloux, vrai ou faux? Dans ton vase, tu peux mettre des fleurs, vrai ou faux? Donc, le vase, c'est un objet qui a une ouverture et dans cette ouverture, dans ce vase, on peut verser quoi? Un contenu. Ce contenu peut être soit un liquide, des objets ou autre chose. Amen. C'est cela un vase, sur le plan physique. C'est clair, non? Cet objet peut être en verre. Ça, c'est du verre. Non, ça, c'est du fer. Cet objet peut être en verre. On définit ce que c'est qu'un vase physique. Cet objet peut être en verre, constitué du verre, ou bien constitué en bois, en métal, ou en pierre ou en argile. Alléluia. Cet objet, que ce vase physique, peut être constitué en bois, en pierre, en argile ou en verre. C'est selon la matière. Alléluia. Donc, une bouteille, quelconque peut être qui amène à ça. Un objet décoratif dans lequel on met un liquide ou certaines substances ou pierre ou objet peut être un vase. Ton gobelet est un vase. Ton verre est un vase. La tasse dans laquelle tu bois ton thé ou ton café est un vase. Donc les vases peuvent varier
d'une dimension à une autre. Amen. Alléluia. On peut évoluer, non? Amen. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de vases, les vases sont destinés par la grâce à être remplis d'une substance particulière. Et ça, c'est très important. On évolue. Les vases sont destinés à être remplis par un liquide ou une substance particulière. Ça veut dire quoi? Normalement, les vases, dans un vase, on ne peut pas mettre n'importe quel contenu, tous les contenus. Qui est d'accord avec ça? Ou bien, je dois comprendre. J'ai dit une bêtise. Amandine, j'ai dit une bêtise? Non. Est-ce que ton vase qui est à la maison, Amandine, je ne sais pas si tu as un vase à la maison? Oui, j'ai des vases. Tu as des vases. Et quels sont les contenus de ton vase? Il y a des vases où il y a des fleurs, il y a des vases où je mets de l'eau. Voilà, donc il y a différents. Donc, selon elle, dans sa maison, elle a des vases qui ont des fleurs, elle a des vases dont le contenu c'est de l'eau. Il y a d'autres vases, c'est autre chose. Ok, donc quand on parle de vase, il faudrait qu'il y ait. Le vase, c'est quoi? À la fois le contenant et le contenu. Le vase, c'est quoi? C'est l'ensemble du contenant et du contenu. Tu vas dire, mais tout ce qu'il dit là, il y a quel rapport avec le mariage et un vase? Qui se pose la question? Qui se pose la question dans tout ce qu'il dit là, il y a quel rapport entre le mariage et le vase? Selon les différents contextes, un vase peut être. Un vase est un bien selon le contexte. C'est ça, non? Un vase selon les contextes. Ça, c'est un bien, n'est-ce pas? Mais c'est un vase. Un vase est un objet selon le contexte. Un vase est un instrument. Un vase est un corps. Et devons comprendre dans quel contexte un vase est un bien, un vase est un corps, un vase est un objet, un vase est un instrument. Et devons comprendre. En quoi le vase peut être un objet, un bien, un corps ou un instrument, selon la parole, bien sûr. Et ce qu'on va nous permettre, nous aide à entrer dans le vif du sujet. Oui, Fallon, en quoi un vase peut être un corps, un objet, un instrument ou un bien? Je pense que le vase peut être quelque chose que nous citons ici selon la personne qui va en faire l'usage et selon le contenu qu'on va mettre à l'intérieur. C'est très bien. Selon l'usage que la personne fera et selon le contenu. Selon Jérémie 18, ce vase-là, selon le contexte, qu'est-ce que c'est? Renvoie à quoi? Fabrice vous rit. Jérémie 18, 1 à 6 qu'on a lu. Renvoie à quoi? À Israël. Donc ce vase, selon le contexte, c'est une nation. Il dit amène à ça. Un peuple. Ce vase, c'est une personne. Or, une personne était un corps. Alléluia. Donc dans la Bible, un vase peut renvoyer, quand on parle de vase, ça peut renvoyer à une personne, une nation et un peuple. Selon 2 Timothée chapitre 2, le vase là-bas, les différents vases renvoient à qui? À des personnes. Donc à un corps humain. Alléluia. C'est selon le contexte en fait. Donc les vases peuvent, par la grâce de Dieu, être à la fois des corps, des objets, des biens ou des instruments. Bon, toi, que Dieu utilise, tu es un vase, vrai ou faux? Par conséquent, tu es un instrument. Alléluia. Donc, les vases selon la Bible ou les vases selon certains versets bibliques et le contexte varient d'une explication à une autre en fait. Donc, tu es un vase parce que tu es une personne. Tu es un vase parce que tu es un instrument de Dieu. Alléluia. Ceci, c'est un vase parce que c'est un objet décoratif. Alléluia. C'est ça le vase en fait. Le sexe, le mariage est un vase. On a donné certaines définitions, certains versets bibliques pour nous aider à comprendre. Maintenant, nous voulons entrer véritablement dans le vif du sujet. Avant de rentrer par rapport à ce qui a été dit, est-ce qu'il y a des questions? Relisons alors Jérémie 18 et à 6, s'il nous plaît. Grand 1, en quoi le mariage est-il un vase? C'est le grand 1. Nous allons lire Jérémie chapitre 1, 18, le verset 1 à 6. Grand 1, en quoi le mariage est-il un vase? Et la volonté de Dieu est que ton mariage soit un vase d'honneur. Un vase d'honneur, un vase d'or, un vase de gloire. Alléluia. Nous avons dit que pour que ce vase soit un vase d'honneur, il faudrait que la parole de Dieu soit dans ce vase. Selon, par la grâce de Dieu, Hébreux 9, 4, dans l'arche éternelle, il y avait un vase d'or
dans lequel il y avait la manne. La manne, c'est la parole. Selon 2 Timothée 2, 20 à 21 là-bas. Pour que tu sois un vase d'honneur, il faudrait être pur, il faudrait se sanctifier, il faudrait s'abstenir du péché et être utile à Dieu. C'est les caractéristiques pour que nous soyons des vases d'honneur. Alléluia. Et Dieu veut que ton mariage soit un vase d'honneur. Nous allons maintenant voir clairement en quoi le mariage est-il un vase. Amen. Lisons Jérémie 1, 18. Jérémie 1, 18. Jérémie 18, 1 à 6, s'il te plaît. Jérémie 18, 1 à 6. La parole qui apparut à Jérémie de la part de Yahweh disant: Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. 3. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il faisait son ouvrage sur les roues du potier. 4. Le vase qu'il faisait avec l'argile fut détruit dans la main du potier. Il revint et fit un autre vase, comme il paraissait juste aux yeux du potier de le faire. 5. La parole de Yahweh m'est apparue en disant: 6. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, déclarant de Yahweh: voici comme l'argile est dans la main d'un potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. On va aborder 6 points pour comprendre ce thème-là. Premier point du grand thème. Pour comprendre, cette parabole contient plusieurs enseignements. La parabole de l'argile au potier, c'est une parabole. Alléluia. Cette parabole contient plusieurs enseignements et principes assez importants que Dieu opère dans nos vies, en fait. En tant que nation, en tant que personne individuelle, mais en tant que mariage, en fait. Cette parabole regorge en elle-même plusieurs enseignements et plusieurs principes. Voilà quoi. Et cette parabole nous aide à comprendre que Israël ici est comparé à un vase. Sachant que Israël est comparé à un vase et qu'Israël construit des personnes, c'est vrai que ces personnes sont tous de vases. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce vase renvoie à la notion du mariage. Fabrice a dit quelque chose d'important tout à l'heure lorsqu'il disait que c'est normal quand on dise que le vase est un mariage, en ce sens que Israël est comparé à quoi? À quoi? À la fiancée du Seigneur, en fait. Alléluia. Si Israël est comparé à la fiancée du Seigneur, c'est que Israël est, entre guillemets, comprenez mon langage, une femme ou l'épouse du Seigneur. Et vous avez remarqué que lorsqu'on lit la Bible, Israël, selon le livre de Galates là-bas, Israël, l'église est appelée quoi? Dans Galates 6, je crois. Qu'est-ce qu'il dit au sujet d'Israël? L'église est quoi? Comparée à quoi? Israël de Dieu, l'Israël de Dieu. L'église est appelée l'Israël de Dieu. C'est écrit où? Cherchez la référence. Donc, l'église est aussi appelée l'Israël de Dieu. Si l'église est appelée Israël de Dieu, c'est que Israël de l'ancienne alliance est aussi l'image de quoi? De l'épouse de Dieu, en fait. Parce que l'église est appelée Israël de Dieu. Si l'église est appelée Israël de Dieu, c'est que, c'est dans Galates 6 là-bas, c'est que l'église est l'épouse de Christ Jésus. On le sait tous. Amen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre soumission à Dieu et à sa parole modèle notre caractère, notre service et notre mariage. Qui dit amen à ça? En quoi le mariage est un vase? Parce que lorsqu'on se marie, nous sommes mariés par le mari et femme. Le mariage, c'est l'homme plus femme, ça donne le mariage, avec Christ Jésus au centre. C'est un peu la configuration de la façon dont nous sommes assis ce soir. Et Christ, c'est la parole. Voilà quoi. Et lorsqu'on parle de mariage comme un vase, en un, on peut comprendre que notre soumission à Dieu et à sa parole modèle notre caractère, notre service et notre mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme et la femme ne sont pas soumis à Dieu et à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Leur mariage sera un fiasco, un désordre en fait. La même façon que le potier, selon Jérémie chapitre 18, façonne ce vase pour lui donner une forme, Dieu, en tant que propriétaire ou créateur du mariage,
par la grâce de Dieu, fait un travail véritable. Quel est ce travail? De façonner l'homme et la femme, et façonner le caractère de l'homme et la femme, pour que par la grâce de Dieu, dans leur mariage, tout se passe bien. Et pour cela, il faudrait de la soumission à Dieu et à sa parole. Il faudrait que Dieu façonne nos caractères, à la fois le caractère de l'homme et le caractère de la femme. Il faudrait que par la grâce de Dieu, toi qui es homme marié, femme mariée, tu sois soumis au travail que Dieu fait dans ta vie, pour que ce vase, que ce mariage par la grâce de Dieu, votre mariage soit véritablement un vase d'honneur ou de gloire, ou de quoi? D'or en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce vase, qui est l'image de ce mariage, de ton mariage, pour que ce vase soit véritablement un mariage d'honneur, il faudrait par la grâce de Dieu que nous nous fassions façonner, laissons façonner par Dieu et par sa parole, que nos caractères soient façonnés, taillés, brisés, transformés. Mais pour cela, il faudrait que l'on soit soumis. Et vous avez remarqué, pour votre gouverne, dans un mariage, les mariés sont là, ils peuvent dire Amen, s'ils sont honnêtes. Dans un mariage, les mariés sont là. Il y a quelques mariés là. S'ils sont honnêtes, ils vont prendre la parole. Dans un mariage où il y a l'homme et la femme mariés par la grâce de Dieu, si l'un parmi les époux ne descend pas, s'il n'accepte pas de descendre, de se soumettre à Dieu, à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans le foyer? Il y aura le feu. N'est-ce pas vous, Fabrice? À chaque fois que vous verrez un couple marié étant dans le Seigneur, leur mariage est épanoui. Ils se comprennent, ils sont épanouis, ils sont d'accord, ils sont simples. Il y a la paix, il y a la joie. C'est parce que l'un des époux ou les époux acceptent le brisement et se soumettent à l'un comme à l'autre et par-dessus tout à Dieu d'abord. Et ça, c'est la vérité. Vous ne verrez jamais dans le sein du mariage. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi. Chérie, je t'aime. Ce n'est pas ça qui fait le mariage. Ce n'est pas les je t'aime, ce n'est pas les bisous. C'est faux. Ce n'est pas le sexe qui fait le mariage. Si c'était les bisous et les je t'aime à la folie, et si c'était le sexe, il ne devait pas avoir de divorce. Ce n'est pas les bisous qui font le mariage. Ce n'est pas le sexe qui fait le mariage. Ce n'est pas les je t'aime. Et puis on s'envoie les roses, on s'envoie les cœurs. Et puis c'est pas ça qui fait le mariage. Si, ah, Seigneur, ta grâce. Ce qui fait que si vous rentrez dans le mariage, vous n'êtes pas encore marié. J'ai imaginé c'est drôle en fait. Si vous rentrez dans le mariage, oh, mon mariage sera parfait. Mon mariage sera parfait. Je vous donne 2-3 mois. Vous venez me dire le contraire. Pourquoi d'y avoir souri? Pourquoi j'ai souri? C'est lui qui a souri en premier, ensuite Kevin. Pourquoi? Je sais que tu ne vas pas pleurer, mais dis-moi au moins pourquoi tu souris. Parce que tant que vous êtes là, vous n'êtes pas encore marié, non? Vous avez une image de votre mariage, mon mariage sera parfait, vrai ou faux? C'est fort! Ils ne me comprennent pas. Parce que pour vous, ce que vous entendez par mariage parfait, tout va baigner, tout va aller, tout va ruisseler, tout sera merveilleux, parfait. C'est l'image que les non-mariés ont du mariage. Et lorsqu'ils rentrent dans le mariage, ils voient le contraire. Parce qu'ils se hissent au caractère, ils se hissent au soi, ils se confrontent au caractère de l'un à l'autre. Ils se confrontent aux décisions des uns et de l'autre en fait. Et du coup, ils réalisent que, oh, mais l'idée que j'avais du mariage n'est pas la même en fait. Donc arrêtez de penser que votre mariage sera parfait. C'est faux. Parce que rien que la première semaine de votre mariage, pour vous chrétiens, enfants nés de nouveau, qui n'êtes pas dans un foyer, qui n'avez pas connu des rapports sociaux, rien que la première semaine, vous allez commencer à vous confronter, à vous affronter. Tu vas te dire, mais ce que j'avais du mariage, c'est pas cela en fait. Parce que le frère qui te demandait la main là, il vient avec un air bien là, sage, bien là. La sœur là, toi tu ne vois que son vêtement, ses rouges à lèvres, ses cheveux. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est quoi? Vous allez vous affronter les caractères, les idées. Parce que tu vas déposer ton téléphone
au milieu du lit et tu as oublié d'enlever. Elle dit, une fois, j'ai enlevé. 2 fois, j'ai enlevé. 3 fois, elle va se mettre en colère. Alors, je vais t'assagir. Alléluia. Il n'existe pas de mariage parfait. En ce sens que tout va rouler sur des roulettes, en fait. C'est ce que j'attends par là. Vous allez. C'est quoi l'expression? Aide-moi, ma fille. C'est comme la vie, vous allez vous aiguiser. Amen. Vous allez vous aiguiser. Et ça va faire mal. Pardon? Vous allez vous aiguiser. Et quand vous aiguisez, c'est pour faire quoi? Grandir, devenir meilleur. Et c'est toute la vie. Vous allez vous affronter. Vous allez vous confronter. Vous allez confronter vos caractères, vos choix, vos décisions. Il y aura des incompréhensions. Il y aura des choix opposés, des choix contraires. Je vais aller passer les vacances en Londres. Normalement, je vais aller aux États-Unis. On fait comment? Moi, je vais manger le combo aujourd'hui. Elle veut manger l'oseille à l'odica. On fait comment? Je ne sais pas si ça se mange. On va évoluer. Amen. Donc, notre soumission à Dieu et sa parole modèle notre caractère, notre service et surtout notre mariage. Notre soumission à Dieu. 2. Un manque de consécration fervent à Dieu et à sa parole peut faire échouer son dessein ou plan originel par rapport à ton mariage. Je vais me répéter. Un manque de consécration. Certaines personnes pensent que la consécration, c'est juste quand on est célibataire. Vrai ou faux? On se consacre, on obéit, on se met à part, et quand on se marie, tout est permis. On oublie même que après le mariage, il y a ce qu'on appelle le ciel en fait. On a la vision du ciel. Et nombreux pensent que la consécration n'a de valeur que lorsqu'on est célibataire, on n'est pas marié. Une fois qu'il se marie, vraiment tout est permis. Il ne veille plus. Au contraire, le danger c'est quoi? C'est que ton mariage est un vase d'honneur. Comparé à un vase d'honneur. Où est un vase d'honneur? D'or. Dans lequel, qu'est-ce qui est l'élément fondamental? La parole de et le Saint-Esprit. C'est là où la parole y est, le Saint-Esprit y est. C'est ça que la consécration avant, j'allais plus loin, doit encore être plus forte et plus grande étant dans le mariage. Pourquoi? Parce que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour deux. Tu vis pour le compte de deux personnes, pour toi et pour l'autre. Au point où tu dois veiller doublement. Avant, tu ne veillais doublement que pour toi-même, là où il faut. Maintenant, tu dois veiller à la fois pour toi-même et pour ton époux, pour ton épouse. Donc, la consécration doit augmenter. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'une fois mariés, nous diluons notre dose de consécration à Dieu. Et ça, c'est la vérité dans tous les foyers. Vous allez rentrer dans une famille, dans un foyer. Allez rendre visite à un foyer. C'est le bazar total. Tout est permis. Il n'y a plus de principes, il n'y a plus de limites. C'est-à-dire qu'on oublie tout. Or, pour que véritablement ton mariage soit, on va tout terminer, soit ce vase d'or ou d'honneur, il faudrait que la consécration soit au rendez-vous. Et qu'elle évolue, grandisse. Par rapport à quand tu étais seul et célibataire. Mais souvent c'est l'inverse qui s'est fait. Quand on est seul, là ils sont là, ils se sanctifient. Hein. Vrai ou faux? Ils veillent. C'est la vérité. Ils se privent, ils prient. Mais on va remarquer, ils le font plus pour obtenir la bénédiction. Telle que la vision du mariage. Une fois mariés, ils oublient ça en fait. C'est l'erreur. J'ai un témoignage par rapport à ça en fait. C'est une soeur qui est au milieu de nous et son mari est païen. Je me rappelle, on restait encore derrière la police, elle était venue me rendre visite. Elle était mal habillée, vraiment. La jupe était serrée à un niveau. Je lui ai dit, mais soeur, comment tu peux être habillée comme ça? Elle me dit, non, la Bible dit, soyez soumise à vos maris. Vous voyez comment on tord les Écritures parce qu'on est marié. Or, même dans le cas du mariage, c'est toujours Christ qui doit être élevé. Ça veut dire que même si mon mari me dit, fais ceci, si c'est contraire à la volonté du Seigneur, je ne le fais pas. Alors que là, cette soeur avait compris ça autrement. Elle dit, je vais faire comment? Si mon mari aime que je sois comme je suis obligé de faire. La Bible dit, soyez soumis à vos maris. Donc c'est pour dire vraiment que c'est subtil, quoi.
pour un riz, on peut se trouver du mauvais côté en se disant, bon, c'est mon mari qui m'a dit, et puis c'est comme ça. Mais qu'est-ce que la parole dit? Amen. Amen. Ton mariage doit être à l'image de ce vase d'honneur. Après le mariage, ou pendant le mariage, tu dois toujours te consacrer. Elle a tordu le sens des Écritures. Elle veut faire plaisir à son mari. Et quand son mari aime le sexy, ça vient mini-jupe, hein, sexy, collant, serré. C'est comment? Non, je vais juste pour faire plaisir à mon mari, il veut que je m'habille comme ça. Selon la parole de Dieu, c'est normal. Wendy? Non, non. Mais pourtant, avant le mariage, c'est des sœurs qui s'habillaient décemment, proprement. Et du coup, vous allez remarquer, quand les frères ne sont pas mariés, il y a le feu. Vrai ou faux? Il y a la ferveur, il y a l'amour et la crainte du Seigneur. Quand ils se marient, vous allez expérimenter ça. Ils sont là. Parfois, après le mariage, tout ça, ça disparaît. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas le mariage avec le même niveau de consécration et de mise à part. C'est dilué. Alléluia. Pourquoi vous êtes bizarre comme ça? On est comprendu. Amen. Donc, un manque de consécration fervent à Dieu et à sa parole peut faire échouer le dessein de Dieu ou le plan de Dieu par rapport à ton mariage. Parce que Dieu a un plan originel par rapport à ton mariage. Dis Amen. Dieu a un plan par rapport à ton mariage. Et ce plan, lui, il a carrément tout le contenu. Il connaît en fait. Et tout ce qu'il fait, c'est de faire en sorte que tu rentres dans ce plan qu'il a pour toi en termes de mariage, pour ton mariage. Mais pour que effectivement tu rentres dans ce plan, dans le dessein de Dieu pour ton mariage, il faudrait véritablement que tu honores ce Dieu-là. Dans tout et pour tout véritablement. Parce que le mariage n'est que par la grâce de Dieu. Je vais dire ça comme ça. Permettez-moi, je vais dire ça comme ça. Le mariage n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. L'endroit, le milieu où Dieu doit réellement se réaliser, se manifester, être vu, être manifesté. Qui amène à ça? Amen. Le mariage pour nous les chrétiens, c'est le lieu, l'endroit où Dieu doit réellement se manifester, se révéler, être vu. Et par les frères et sœurs dans le Seigneur, mais surtout par les païens dehors. 3. Encore le mariage est-il un vase? Le mariage est un vase, en point 3. Écoutez bien, Dieu reste libre et souverain s'il a prévu bonté et bénédiction pour ton mariage. Si nous nous rébellions, il est libre de le faire, de faire le contraire. Qui comprend ça? Je vais relire. Dieu reste libre et souverain s'il a prévu bonté et bénédiction pour ton mariage, il va le faire. Qui dit amen à ça? Parce qu'il est Dieu. Mais si nous nous rébellions, qu'est-ce qu'il va se faire? Il est libre de faire quoi? De faire ton mariage un vase de destruction. Qui comprend ça? Ça veut dire que ce vase-là, copain a dit quelque chose au départ. Qu'est-ce que tu as dit, copain? Je dis que c'est un vase parce que le vase, il est fragile. Amen. À n'importe quel moment, il peut se briser ou bien se casser. Et c'est ce qui causera le divorce ou bien la destruction du foyer. Je casse ce vase-là. Hein? C'est pas nécessaire, hein? C'est très bien. Le vase est fragile. Qui lui amène à ça? Quelle que soit la matière. Mais qu'est-ce qui peut fragiliser un vase, selon vous? Le vase spirituel qui est ton mariage. Le péché, la désobéissance, la rébellion. Vous introduisez le monde, les choses du monde dans votre foyer, dans votre mariage. Ton mariage est fragile. Tellement fragile que, d'abord même pour te marier, c'est des problèmes, vrai ou faux? Maintenant que tu es marié, tu oublies que pour te marier c'était difficile, tu as fait grâce. Mais tu permets quand même à ce que tout et n'importe quoi rentre dans ce vase qui est ton mariage. Mon ami, tu as le problème. Hein? Tu as le détruit toi-même ton mariage. Et c'est ça nous les chrétiens. Nous oublions ce que Dieu a fait pour que l'on reçoive certaines bénédictions. On oublie facilement. Ou pour que l'on rentre en possession de certaines, on oublie facilement. Et nous avons du mal à entretenir cela. Voilà pourquoi vous allez remarquer que certaines personnes dans le Seigneur sont bénies et d'autres choses tardent à venir comme autre bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à entretenir la première bénédiction.
Nous, les chrétiens, sommes amnésiques. S'il y a des vrais amnésiques dans le monde, là, c'est les chrétiens. Nous oublions facilement. Mon frère, mon mariage était compliqué. Oh. Elle est là. J'ai transpiré, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai maigri. C'est Dieu qui a tout fait, tout fait. Je ne m'amuse pas avec mon mariage. Je ne m'amuse pas avec mon foyer. Il a tout fait. Je ne vais pas verser un centime. C'est Dieu qui a tout fait. Même l'église où je priais n'a rien fait. Je n'étais pas au courant. C'est entre Dieu et moi. Je ne peux pas me voir, moi, Blanchard. Je vais les conditions dans lesquelles Dieu m'a marié. Par sa grâce, une fois marié, je vais oublier les conditions dans lesquelles Dieu m'a marié. Je veux me comporter comme si, voilà quoi. Et puis je me permets de tout faire, je me comporte comme je veux. Je suis en train moi-même de détruire mon mariage. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens d'entre nous et d'entre vous ce soir. On oublie facilement. Facilement, le vase peut se casser. Facilement, ton mariage, qui est ce vase, ce vase peut se casser. Et qu'est-ce qui peut facilement casser ou briser le vase du mariage? C'est le péché. La rébellion, le mélange. On a posé une question capitale, je crois que c'est Fallon qui a répondu. Il y a des vases spécifiques. On ne met pas n'importe quel contenu dans tous les vases. Vrai ou faux? Il y a des vases qui ne contiennent que ceci ou cela. Si tu confonds, si tu mélanges, tu détruis le vase. Vrai ou faux? Et c'est l'image du vase du mariage. La seule chose qui doit, ou les seuls éléments, pardon, je ne pas chose, les seuls éléments qui doivent être dans véritablement ce vase qui est ton mariage, c'est quoi? La parole de Dieu et le Saint-Esprit, l'obéissance, la soumission, l'amour, le pardon, le dialogue, la communication. C'est ce qui doit être dans ton vase, le vase de ton mariage. La paix, la joie, l'unité, entre monsieur et dame. La soumission de l'un envers l'autre. La parole, le Saint-Esprit, l'amour, la compassion, la communication, le pardon réciproque. Ce sont les éléments qui doivent être dans ce qu'on appelle le vase de mariage. Oui, question. On va voir le point 4. Vas-y. Donc ma question se pose sur ce que vous avez dit, les je t'aime, les messages. Le mariage, j'ai dit le mariage, ce n'est pas je t'aime. Oui, oui. Je suis amoureux de toi. Voilà quoi. Le mariage, ce n'est pas le sexe d'abord. Ce n'est pas s'envoyer les cœurs d'amour. Voilà quoi. Oui, vas-y. Tellement aujourd'hui qu'on croise nos sœurs compliquées là. Vos sœurs, comment hein? On a des sœurs compliquées. Des sœurs compliquées? Oui, tellement compliquées. Comme quelle sœur par exemple? D'accord. C'est une question piège. Bon. Aujourd'hui, les personnes que l'on croise, il faut. Même au milieu de nous, non? Oui. D'accord. Il faudrait que, lorsque tu te réveilles le matin, par exemple, tu leur dis je t'aime, etc. Tous les mots. Il faut voir les fleurs. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire qu'il n'y a rien entre vous, il n'y a pas d'amour. D'accord. Qui peut répondre à sa préoccupation? Oui. Oui, les Ndoïs, dans le couple, les Ndoïs, ils sont derrière. Ils sont tous en bleu. Regardez, ils sont derrière. Bonsoir. Bonsoir. Moi, souvent, mon épouse me disait avant, elle me disait, toi, tu ne me demandes jamais que tu me... Bon, Dis tout, mon ami. tu ne dis jamais... Je t'aime. Tu n'es pas... Oui, je t'aime. Tu n'es pas romantique. Oui, voilà, tu n'es pas romantique. Et j'ai toujours... Bon, il y a mon épouse, écoute, ça, c'est pas important. Ce que Dieu sait, c'est que je t'aime. Ce que je t'aime, c'est pour un temps, ça va disparaître. Mais Dieu sait que je t'aime dans mon cœur. D'accord. Pas besoin d'être éventuellement le bisou chéri. Non, ça c'est pas nécessaire. D'accord. Dieu sait que je t'aime comme ça. D'accord. Alléluia. C'est son avis à lui. Amen. Parce que moi, les visages des soeurs comme ça, qu'on a froissé. Parce que Fallon qui est juste devant toi, elle a réagi bizarrement. Elle a réagi bizarrement. Oui, Fallon, on te donne la parole. Que penses-tu par rapport à ce que ton frère a dit? Sois libre, hein? C'est compliqué en fait parce que même quand vous étiez en train de parler de ces cas de je t'aime, moi je me suis dit en réalité l'amour pour moi, il faut déjà comprendre que je sors d'une déception. D'accord. Voilà, donc pour moi j'ai fermé mon cœur parce que je me suis rendu compte que en termes d'amour ou sinon de mariage, c'est soit il y a un qui va décider de se sacrifier. Rares sont les fois où on va voir que les deux sont sur la même longueur d'onde. Amen. Sinon, c'est par la grâce de Dieu qu'on arrive vraiment à trouver des couples où il y a l'équilibre en fait. Donc moi, pour ma part, moi je pense que si il faut parler en termes de la démonstration de l'amour,
D'accord. Parce qu'il y a des femmes, pour qu'elles soient rassurées, il faut que vous le leur dites. Je t'aime. Il y a des hommes qui ne sont pas expressifs, mais ils le sont avec Les gestes. dehors. Mhm. Et ça fragilise aussi la femme parce que nous sommes d'abord constitués différemment. D'accord. Dieu sait que nous, les femmes, nous sommes peut-être sensibles, fragiles, ok, d'accord, mais on a aussi la capacité d'être fortes. Cependant, moi j'ai fini par comprendre par les enseignements aussi que si certains mariages ratent ou sinon nous on échoue dès le début, c'est parce qu'on confond les ministères. Le ministère de la femme, je pense, a été celui d'être soumise et celui de l'homme est de nous. Parce que Christ a dit, oui, femmes, soyez soumises à vos maris et hommes aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc pour ma part, je pense que si mon mari ne me prouve pas, c'est vrai qu'il peut dire je t'aime et puis ce n'est pas la réalité. Exact. Mais j'ai besoin de ça pour me rassurer. D'accord. J'ai besoin de l'entendre me dire. C'est très bien. Donc ça c'est ma position. Pardon? Ce sont les ingrédients du mariage. C'est très bien. Les femmes bien ça, hein? D'accord. Oui, elle veut dire quelque chose. Alléluia. En fait, il n'a pas dit que ce n'est pas nécessaire. Ce qu'il voulait faire comprendre, c'est qu'on ne vivra pas seulement des je t'aime, en fait. Ça ne veut pas dire que mon fils que veut entrer dans le mariage, il ne va pas dire à sa femme je t'aime. Il faut aussi équilibrer à ce niveau-là. Parce que c'est ça les chrétiens. Comme mon fils disait, les sœurs aiment ça. Qu'est-ce qui prouve à une femme que tu l'aimes? Ce sont les actes que tu poses envers elle. Ça c'est clair. La femme c'est visible. C'est pas dans le cœur. Tu vas dire non, je t'aime, c'est dans le cœur. C'est en fonction des actes que tu poses, elle saura que tu l'aimes. Mais ce qui est vrai, c'est que tu ne diras pas forcément tous les jours en fait. Mais il faudra le dire, il faudra le démontrer pour qu'elle réalise que tu l'aimes également. Il y a un doigt levé au fond là-bas. Oui, Luna, rapidement. C'était pour dire ce que l'on va écouter là. Parce que toutes ces choses-là, si on ne veille pas sur ça, l'ennemi frappe à n'importe quel moment. Parce que quand je me suis mariée, comme disait papa, pour moi je voyais le mariage parfait, comme un conte de fées en fait. Je voyais que ce qu'on a toujours regardé les séries, chez je t'aime, tout, c'est ce qui faisait le mariage. Et quand je me suis mariée, mon mari n'est pas du genre à venir comme ça, il est câlin, non, c'est les actions qu'il pose. Et j'ai cherché ça en fait. Moi je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'était le moment que j'ai me marié avec lui, parce que j'attendais un homme un peu câlin, quand il vient, j'étais vraiment basée sur les séries en fait. Et puis si je ne faisais pas ça, il y a des jours où je dormais attristé. Parce que pour moi, je me dis, il a dormi sans me faire un câlin, il a dormi sans me dire je t'aime au début lorsque se lève le matin, il court vite au travail. Et moi, quand je restais derrière, je dis si c'était dans les séries, on va dire mon mari se lève, il joue à sa femme, et puis lui il se lève, il parle. Et ça a joué, l'ennemi a commencé à jouer. Exact. On veut dire pour le témoignage. Il a commencé à me montrer que mon mari ne t'aime pas. Et je commençais à ressentir un vide dedans de moi et une tristesse en même temps. Donc en même temps, je me demandais est-ce que c'était le bon, est-ce que c'était pas les choses en fait. Et l'ennemi a commencé à me montrer que oui, depuis le début, tu as forcé, voilà, ceci, cela. Et dans ma tête, honnêtement, il y a beaucoup de choses qui commençaient déjà à se poser, comme la séparation de corps. Et je commençais à dire, moi j'avais dit que quand je vais me marier, vraiment tout devait être clair. Donc ça, moi j'ai pu vivre ma sanctification. Si je sens que c'est pas bon, la Bible demande la séparation de corps, moi je ne sais pas, il continue et puis moi je continue avec mes enfants. C'était la pensée que j'avais vraiment dans ma tête. Et un jour je marchais, je ne m'attendais pas à ça. Le Seigneur m'a traité carrément de sorcière en fait. D'accord. Il m'a répondu, ce jour j'étais seule en route. Pour moi dans mon cœur c'était que j'avais raison, mon mari ne me prouvait pas qu'il m'aimait. Et pendant que j'étais en train de marcher, je venais ici, j'écoute une voix qui me dit tu es sorcière. Et moi je me demande pourquoi je suis sorcière, parce que je trouve que c'est lui qui a les défauts, c'est lui qui me dit pas je t'aime, c'est lui qui rentre, il m'aime, quand il vient, il n'embrasse pas, machin. Et puis moi je suis sorcière, pourquoi il me dit, mais pourquoi je t'ai mis à ses côtés? Parce que tu es véritablement son aide. À quoi tu le sers? Et je suis restée là, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que moi je suis à ses côtés pour le changer? Et l'Esprit de Dieu peut me faire comprendre ce jour que toi tu as tes défauts. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne te nourrit pas, il ne te supporte pas? Est-ce que tu as déjà vu un jour de balancer tous tes défauts devant toi? Et regarde les pensées que tu as dans ta tête, séparation de corps. Est-ce que je peux me marier pour te séparer de corps? Et à la minute, vraiment, j'étais seule en route, j'ai eu honte de moi. Je me suis vue comme quelqu'un qui était aux côtés de mon mari pour détruire mon mari en fait. Je n'ai pas vu ma valeur à ses côtés. Je me suis vue comme quelqu'un qui le tuait petit à petit. Parce que je n'arrivais pas à manifester d'abord l'amour envers lui, j'étais carrément sur une position. Et quand je suis venue ici, parce que on venait ici, je me suis humiliée, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit Seigneur, je n'ai pas vu le mariage comme ça en fait. Moi j'ai vu tout rose. Quand je rentre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vit chaque jour qui nous emmène à grandir. C'est ça le mariage, ma fille. Et comme j'aime le Seigneur, je ne veux pas être un défaut, mais je
yeux changeaient en fait. Je n'attendais plus les bisous de sa part. Quand il venait, s'il ne me fait pas, moi je pars le faire au carnet. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est ça le mariage. Voilà pourquoi mon épouse a équilibré. Oui, mais je voudrais encore ajouter quelque chose. Le défaut dans le mariage, c'est quoi? C'est visible dans le mariage païen, mais encore plus dans le mariage chrétien. On a du mal à dire à l'autre ce qu'on attend de lui. Il ne va pas être magicien également. Vous rentrez dans le mariage, chacun a ses comportements, chacun a ses envies. Amen. En le disant, si cela n'est pas contre la parole de Dieu, il fera forcément parce que ça te fait plaisir. Mais si toi, tu attends qu'il imagine qu'il fasse ceci pour te faire plaisir, sois sûr que tu vas souffrir toute ta vie dans le foyer. Une parole de connaissance. Voilà. Ça, c'est important. Alléluia. Tu veux dire quelque chose? Rapidement, s'il te plaît, le temps. Vas-y. Vas-y. Les années passées, l'homme de Dieu avait donné, c'était une parole de connaissance. Donc Dieu lui avait donné qu'il faut que les hommes mariés fassent attention parce qu'un esprit de fornication, il a peut-être qu'il allait frapper. D'accord. Et c'est vraiment c'était sérieux, c'était vraiment sérieux. Nous avons 2 ans en arrière. Et là, nous sommes à la maison, et moi, on avait prié. Alors moi, j'ai fait où je vois une femme qui vient, une jeune fille, qui vient à côté de moi pour me dire je veux que toi et moi on sorte ensemble. Et là, j'ai réprimandé la femme là. J'ai dit plus jamais, ne t'approche plus jamais de moi. Je me suis marié à une seule femme, c'est celle-là ma femme jusqu'à la mort. Donc c'était pour dire à mon épouse et à d'autres ceux qui ne sont pas encore mariés, tout vient du cœur. Le reste, bon, chacun a sa relation avec le Seigneur. Mais pour moi, c'est ce que j'ai avec le Seigneur. J'ai mon épouse dans mon cœur. Pas besoin de montrer que tu es comme ça. Ça, ce n'est pas nécessaire pour moi. C'est un peu ça. Alléluia. Amen. Je vois les soeurs bouger les têtes. Voilà quoi. Amen. Pose-la, s'il te plaît. Amen. Donc, s'il y a d'autres interventions, tu te lèves, s'il te plaît. C'est qu'il faut comprendre. Je bénis Dieu pour l'intervention de mon épouse et des uns et des autres. Quand j'ai dit que le mariage, ce n'est pas les je t'aime, ce n'est pas les bisous, ce n'est pas le sexe, ça, c'est les accessoires. Mais on en a besoin comme accessoires. Ma fille a dit tout à l'heure, c'est les ingrédients. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Maintenant, c'est qu'il faut comprendre que ce ne sont pas ces choses qui constituent les fondamentaux, le fondement du mariage. C'est ça en fait. Parce que moi, je peux lui dire je t'aime, mais c'est faux en fait. Qui est d'accord avec ça? Je pense que tu as la trompée dehors. Elle peut faire semblant d'être soumise quand elle est face à moi, mais quand je te dis, lui se prend pour qui? Vrai ou faux? Mais ce n'est pas ça le mariage. Ce sont les accessoires du mariage, les bisous, je t'aime, les fleurs. C'est pour donner du goût, la saveur au mariage. Et frères, vous les mariés, vos femmes en ont besoin. Amen. Pardon? Mais c'est vous ces femmes? Est-ce que c'est vous ces femmes? Non, mais c'est elle qui doit vivre vraiment. Elle dit Amen là-bas. Attendez, mais c'est à elle de répondre, pas à vous. Qu'est-ce qui est trop? Ah bon? Seigneur Jésus. Donc, les mariés, dis, Fabrice, dis à ta femme, je t'aime de temps en temps. C'est bien. Il faut les bisous de temps en temps. Après là, par jour, 2, 3 fois, 4 fois par jour. Et ce que je veux dire, je le fais. C'est pas que non. Alléluia. De temps en temps, vous faites manger à ta femme Fabrice. Tu vois l'autre Fabrice. C'est très bien. Frère Francis, il faut faire les câlins à ta femme, donner les enfants à la maison, bisous. Hein, ma fille? Ça va arriver. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Souvent à la maison, pour embêter les enfants, quand je prends mon épouse devant les enfants, on fait les bisous. Et puis, il y a la petite fille qui vient nous séparer. Un petit garçon qui appelle, oh, regarde. En fait, c'est pour apprendre aux enfants ce que c'est que le vrai sens du mariage. Mais si, vous qui avez les enfants à la maison, vous n'apprenez pas à faire des câlins à votre épouse devant les enfants, à dire à votre épouse, je t'aime, tu es jolie, tu es habillée, tu es belle. Ton fils ne dirait jamais ça à son épouse de ma première main. Qui sourit comme ça? Il a quel problème? Il est dépassé.
En quoi il est dépassé? Non, mais c'est la vérité. Parce que les enfants auront tendance à répéter ou à refaire ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Mais si tu es tout le temps comme ça, à gauche, fais la table, fais ceci, à droite, lui aussi va faire la même main, il va être un dictateur dans son foyer. Martin sourit. C'est rare que je le vois sourire comme ça, en fait. C'est la première fois qu'il sourit comme ça même. Qui vient la réunion? Alléluia. Donc, apprenons à nos enfants qui sont à la maison, si vous êtes déjà mariés, bien sûr, ceux qui sont mariés, en fait, à être harmonieux entre vous, entre les époux, pour que vos enfants voient. Vos enfants voient, en fait. C'est la vérité. Enfin, je prends mon épouse au salon, on danse, même sans musique. Sans musique, on danse, hein. Regarde comment ta fille sourit, ma voix. Sans musique, on danse. On court au salon, on se fait des... Pourquoi? Parce que les enfants ont besoin de voir ça. Ça va rester dans leur esprit. Ils vont répéter la même chose. Mais si faut dire à ton épouse de temps en temps, je t'aime, l'avenir, c'est important. Amen. Oui, il faut le faire. Là, comment ça fait le gars dans les yeux? C'est important. C'est pas forcé. Non, mais la femme aussi, si l'époux ne dit pas, il faut que la femme aussi apprenne à le faire. C'est justement ça. Je suis d'accord. Mais dans nos cultures africaines, je sais l'impression qu'on parle du sujet, mais on sort du sujet. C'est ça, non? Il est toujours dans le sujet. Fallait on est toujours dans le sujet. Regardez, dans nos cultures africaines, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, c'est la femme qui doit tout recevoir. Je ne suis pas trop pressé, j'arrive. C'est l'homme qui doit dire à la femme, je t'aime. C'est la femme qui doit faire les caprices. C'est l'homme qui doit se plier comme c'est la femme. Vrai ou faux? C'est la vérité. Et du coup, la femme attend toujours que je t'aime vienne de l'homme en premier. La femme attend toujours que le compliment vienne de l'homme en premier. Or, toi femme, par la grâce de Dieu, tu peux apprendre ton mari à vivre ces choses, à pratiquer ces choses. C'est là où elle va en venir en fait. Mais nos cultures nous ont mis quoi dans la tête? Non. Au point où, même sexuellement à la chambre, la nuit, quand la femme a besoin de son mari, elle attend, elle jeûne, elle prie, elle attend que l'homme fasse le premier geste. Vrai ou faux? Emilien souhaite ça de quoi je parle? N'est-ce pas, Emilien? Non, pas. Ça ne représente pas comme toi. C'est très bien, acclamons le Seigneur. C'est la vérité. On nous a formaté comme ça. Que dans le mariage, la nuit, messieurs, dames, dans leur lit, femme, il faut attendre que l'homme vienne vers eux. Vrai ou faux? Amen. N'est-ce pas, Nina? Pardon? Ou bien toi, tu vas souvent vers le mari pour demander. C'est très bien. Mais dans nos cultures, on nous a formaté comme ça. Que c'est l'homme qui doit venir. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Quand le désir, l'un fait signe à l'autre et puis par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui. Elle me dit, je t'aime, même si c'est souvent rare, mais souvent qu'il t'a beaucoup. Pourquoi vous souriez? Donc moi, c'est moi qui dis beaucoup, je t'aime. Voilà quoi. Je dis ça tous les jours, je t'aime beaucoup même. Je l'appelle beaucoup au téléphone. Je vais appeler 3, 4 fois, 5 fois quand elle est au travail. Amen. Mais elle, pourtant, les miennes, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Pourtant, on a dit que les miennes, c'est des blancs. En fait, c'est pour vous faire rigoler un peu. Alléluia. J'espère que vous l'avez compris. Amen. 4e point. Et ça, c'est vraiment très important. Avant de lire le 4e point, je vais dire quelque chose rapidement, une note. Vase d'honneur. Qu'est-ce que c'est qu'un vase d'honneur? On l'a dit, je vais juste se rappeler pour nous aider à mieux comprendre. Vase d'honneur. Qu'est-ce que c'est qu'un vase d'honneur? Un vase d'honneur peut aussi être appelé vase d'or. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà quoi? Vase d'or, vase de gloire. Pourquoi? Parce que le Dieu de gloire habite en nous, en fait. Voilà quoi. Ayez juste l'image de Hébreux 9, 4. Dans l'arche de l'Éternel, il y avait le vase d'or dans lequel il y avait la manne. La manne, c'est l'image de la parole de Dieu. Ce vase en question, c'est en image. Alléluia. Et quand on parle de vase d'honneur, c'est en grec, signifie quoi? C'est ce qui a de la valeur. Un vase d'honneur. C'est ce qui a de la valeur. Ce qui a du prix. Ce qui est conservé pur. Alléluia. C'est que quand on l'expose, ça attire l'admiration. Alléluia. C'est un vase
d'honneur. Il faudrait que ton mariage ressemble à cela. Et c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. Ils sont nombreux qui nous encouragent. Quand tu vois le couple que mon épouse et moi nous formons, en fait. On marche pareillement. Dieu te bénisse, ma fille. Les Sénégalais disent que c'est ma jumelle. On a tous la même taille. Elle me dépasse de quelques centimètres. Alléluia. Elle est plus grande que moi légèrement. On est tous beaux, mignons et belles en fait. Alléluia. Voilà quoi. Et les uns disent, elle est toujours à tes côtés. Oui, c'est pour fermer le regard des uns des autres en fait. Même aux entretiens. Elle est là. Si quelqu'un vient avec de mauvaises intentions, et quand ma femme à côté de moi, elle va freiner, elle va appuyer le frein. Non mais c'est la vérité en fait. C'est fait expressément. Quand elle va grandir, elle aura son bureau. C'est 2 bureaux. Bon, même bureau, mais elle a son bureau. On est là, on fait tout ensemble. Et c'est ça en fait, un mariage qui réussit. Il faudrait que l'homme et la femme soient toujours ensemble en fait. Se comprennent, se complémentent. Alléluia. On va évoluer. Le temps court. Donc c'est un vase d'honneur. Bien évidemment, un vase en termes de mariage, c'est quoi? C'est ce qui a du prix, de la valeur en fait. C'est ce qui se conserve pur. Donc si tu veux que ton mariage soit un vase d'honneur, il faudrait que tu te conserves, que vous conservez pur. Pur, hein? Dans tout et pour tout. Dans les pensées, dans le langage, dans l'habillement, dans l'accoutrement, dans les choix, dans les décisions, dans tout. Pur. Alléluia. Voilà quoi. Les vases de grand prix étaient les vases d'or ou d'argent. Les vases d'usage vil, c'est-à-dire sans honneur, sont les vases de bois ou de terre. On l'a dit, c'était juste un résumé. 4. Et là, c'est très important. C'est vraiment le nœud de l'enseignement de ce soir. L'homme est le contenant de la femme. L'homme est le contenant. C'est ça, non? La femme, le contenu. Qui comprend ça? On va lire rapidement Genèse 2, 21 et 22. Ensuite, on va expliquer. L'homme est le contenant. La femme, le contenu. Yahweh, c'est quoi le contenant? Félix, c'est quoi le contenu? Le contenant, c'est... Parle un peu plus fort. Le cas du vase. D'accord. Le vase, c'est le contenant, ce qui contient en fait. D'accord. Voilà. Le contenu, c'est la fleur qui est... À l'intérieur. C'est très bien. Voici le contenant. L'emballage ou l'objet. Et le liquide qui coule, il y a de l'eau quelque part. Le liquide qu'on met à l'intérieur, ça peut être de l'eau, de l'huile, etc. C'est le contenu. En quoi le mariage est un vase? Et c'est là vraiment le nœud de l'enseignement. Parce que l'homme est le contenant. La femme le contenu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on lit Genèse chapitre 2, versets 21 et 22, lisons s'il vous plaît. Genèse 2, 21, 22. Yahweh Elohim fit tomber au profond sommeil sur l'être humain. Qui s'endormit, il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. 22. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain. Et la fit venir vers l'être humain. Amen. Une autre version, s'il vous plaît. Allons-y, une autre version, lisons rapidement. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes. Et il referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Maintenant, écoutez, dans la version Martin ou dans la version BGC, c'est écrit côté. Dans sa version, c'est écrit côte. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que sa version n'est pas bonne. Alléluia. Parce que la femme n'a pas été prise de la côte. C'est du côté. Le côté. L'un des côtés. Y a-t-il une différence entre le côté et la côte? Oui, Pharaon, c'est quoi la différence? L'os. C'est tout. Voilà. Or, si nous disons que la femme est tirée, elle veut sortir de la côte, or, scientifiquement parlant, que ce soit l'homme ou la femme, ils ont le même nombre de côtes. Qui le sait?
si et seulement si la femme a été extraite d'une côte, ça veut dire que l'homme doit manquer une heure. Qui est d'accord avec ça? Mais scientifiquement parlant, on a le même nombre de côtes. 12, 12, 24. Allez faire des recherches. Donc ça veut dire que dans vos versions de la Bible, ce passage a été mal traduit. Ève n'est pas tirée de la côte, mais c'est du côté, tout le côté. Je dis, mais si vous allez chercher ce passage-là en hébreu, le mot hébreu c'est tsela, qui renvoie à quoi? À côté et non côte. Tsela en hébreu, c'est côté et non côte. C'est vraiment tout le côté en fait. Donc ça veut dire que la femme est une partie intérieure qui est d'accord avec ça? Oui. Or, si on dit que la femme était créée de la côte, ça veut dire que tu es l'os. Pourquoi tu fais ça? Parce que ça veut dire, si on essaie de... N'est-ce pas, Annie Flor? Si on dit que la femme était créée de la côte, ça veut dire que la femme c'est l'os. Est-ce que tu es l'os? Pourquoi vous regardez bizarrement comme ça? Enfin, je vais vous aider à comprendre quelque chose. Pour mieux comprendre, lisons maintenant Jean chapitre 19, 34. Jean 19, 34, allons-y. Jean 19. Lis fort, s'il te plaît. Laisse-moi. Vas-y, lis. Vas-y pour commencer. Mon épouse va terminer ensuite. Jean 19, 34. Jean 19, verset 34. Mm-hmm. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et immédiatement il sortit du sang et de l'eau. Relis, s'il te plaît. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et immédiatement il sortit du sang et de l'eau. J'ai une question à vous poser. Quand Ève a été créée, c'est du côté, non de la côte. Et lorsque Jésus a été crucifié à la croix et que le soldat lui a percé quoi? Le côté. Pourquoi? C'est prophétique. Parce que de Adam, le premier Adam, Ève est sortie de son côté et non de la côte. Et de Jésus, l'Église est sortie de son côté. Et de ce côté, quand Jésus était percé, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. L'eau et le sang, c'est l'image de l'Église. Donc l'Église est sortie du côté de Adam, du second Adam. Ève est sortie du côté du premier Adam. Or, sur le plan spirituel, écoutez bien, sur le plan spirituel, Adam, c'est l'image de Christ Jésus. Ève, c'est l'image de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle quand Jésus vient à la croix de Golgotha, ce n'est pas en vain que le soldat perce le côté. C'est pour que ce qui s'est passé dans Genèse là-bas s'accomplisse. S'accomplisse en fait. Et du coup, nous comprenons aisément que Genèse 2 et Jean 19 n'est que l'accomplissement ou le passage de ce qui est charnel à ce qui est spirituel. Parce que quand vous lirez 1 Corinthiens 15, 44, 45 là-bas, on vous dira quoi? Que le premier est de la terre, le premier homme est de la terre. Et le second est spirituel en fait. Lisez ça rapidement. 1 Corinthiens 15, 45. Allons-y. Lisons. 1 Corinthiens 15, 45. Pardon? Ça va? Ok, lisons. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, allons-y. 1 Corinthiens 15, 45. Mm-hmm. Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Amen. Continue 46. 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, ensuite ce qui est spirituel. Je suis dans 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, qui est écrit Jésus, devient un esprit vivifiant. 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Le premier Adam n'est pas spirituel, il est terrestre, il est charnel. Voilà pourquoi ils ont failli.
Tu comprends ça? La Bible dit, c'est ce qui est, il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. C'est ce qui est spirituel vient ensuite, en deuxième en fait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, par la grâce de Dieu, le mariage est un vase. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, je suis un vase. Elle est un vase. Tu es un vase. Parce qu'en toi, il y a des contenants ou un contenu en fait. Alléluia. Et lorsqu'on a lu, par la grâce de Dieu, Genèse 22, Genèse 2, 21 là-bas, on a compris que Ève, la femme d'Adam, a été créée, tirée de quoi? Du côté. Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le plan spirituel, l'Ève physique là, sur le plan spirituel, prophétique, c'est l'image de l'église qui devrait naître plus tard. Adam là, sur le plan physique, c'est l'être humain, mais sur le plan spirituel et prophétique, c'est Christ, le second Adam qui devrait arriver. Regarde, lorsque Ève sort, voilà quoi, de son côté, plus tard, l'église sort du côté de Jésus. C'est pour dire quoi? Adam est le contenant. Et Ève était dans le contenant. Qui est qui? Adam. Donc Ève est le contenu. Jésus est le contenant. L'église est le contenu. Jésus est le vase dans lequel se trouve l'église qui est sortie à la croix de Golgotha. Adam est le contenant dans lequel se trouvait Ève et duquel Ève est sortie. Voilà pourquoi, écoutez bien, dans Hébreux chapitre 9, le verset 4, dans l'arche de l'Éternel, l'arche en question c'est Jésus-Christ lui-même, mais dans l'arche il y avait quoi? Le vase d'or. Alléluia. Et à l'intérieur il y avait la manne. Alléluia. Et c'est l'image de Christ, ce vase d'or-là. Et la manne, c'est l'image de la parole. Si on va plus loin, c'est l'image de l'Église en fait. C'est la raison pour laquelle le vase est un mariage. Qui comprend ça? Qui comprend ça? C'est pas clair pour qui? Annie, c'est clair? Le mariage est un vase. Pourquoi? Parce que du contenant sort le contenu. Je suis son contenant. Elle est mon contenu. Ce qui fait que elle et moi ne peuvent pas se séparer. On ne peut pas avoir le contenant à gauche et le contenu à droite. Vrai ou faux? Quel est quoi avec ça? Là où il y a le contenant, forcément il y a un contenu. Un vase a forcément un contenu. Ce vase n'a pas de valeur. Il aura une valeur si seulement si il y a quelque chose à l'intérieur, donc son contenu. C'est dans ce sens que le mariage est un vase. Parce que de Adam est sorti Ève. Et de Christ est sorti l'Église. L'Église, c'est le contenu. Jésus, c'est le contenant. Du coup, on ne pourra jamais séparer l'Église d'avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si nous avons par la grâce de Dieu cette vision du mariage, qui est un vase, nous comprendrons par la grâce de Dieu que elle c'est mon contenu et moi je suis son contenant. Du coup, on a besoin de l'un comme de l'autre. Par conséquent, voilà quoi, ce qu'elle fait peut influencer en bien ou en mal ma vie. Ce que je fais peut influencer en bien ou en mal ça. Dans tous les cas, c'est elle et moi qui allons manger les fruits de notre obéissance ou de notre désobéissance. Elle peut être à l'origine de la brisure ou du cassement de ce vase. Ou moi, ou nous tous les deux. Mais elle et moi à la fois, ou évidemment, on peut aussi être à l'origine de quoi? De la préservation. C'est ça, non? De ce vase que le mariage. Que Dieu bénisse. Donc, selon Genèse 2, 21, 22 et Jean 19, 34, nous comprenons aisément pourquoi ce mariage est un vase. Qui comprend pourquoi ce mariage est un vase? Petit résumé, rapidement. Oui, prends la parole. Fallon, on t'écoute. De tout ce qu'on a appris ce soir, on peut donc retenir que le mariage est un vase parce que de même que Christ est l'image, on va dire, de l'époux de l'Église et qu'au milieu, il y a la parole de Dieu qui nous relie à lui. Donc, on peut en dire que si on veut avoir un mariage qui soit
puissions avoir la crainte de Dieu, notamment nous éloigner du péché qui pourrait fragiliser notre relation, sinon notre mariage avec Dieu. Amen. Avant de dire la conclusion, j'ai deux questions à vous poser. Vous répondrez chez vous. Vous allez répondre chez vous. Pour toi qui es marié, que trouve-t-on dans le vase de ton mariage? Qu'est-ce qu'il y a dans le vase de ton mariage pour toi qui es marié? Allez répondre à la maison. Allez répondre à la maison, ton épouse et toi. C'est l'amertume, c'est la colère, c'est la haine, le manque de pardon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce vase-là? Toi qui es marié. Et pour toi qui n'es pas encore marié, qui va certainement par la grâce de te marier, que souhaites-tu trouver dans le vase de ton mariage? Alléluia. Mais dans tous les cas, la responsabilité de l'homme comme de la femme est de mise en fait. Amen. Dieu vous bénisse. Conclusion. On peut dire que nous avons dans ces quelques versets, c'est-à-dire Jérémie 18, 1 à 6, une parabole sur la terre, une parabole sur l'homme, une parabole sur le mariage. Donc dans le livre de Jérémie 18, de cette parabole ressort la parabole sur l'homme. C'est ça, non? La parabole sur la terre, c'est-à-dire l'argile, c'est cela. Voilà quoi. Parce que le vase renvoie à la personne, voilà quoi. Et la parabole sur la nation et sur le mariage. On a dit ça. Donc je vais relire. On peut dire que nous avons dans ces quelques versets de Jérémie 18, 1 à 6, une parabole sur la terre, une parabole sur le mariage, sur l'homme. Sur le mariage, pourquoi? Parce que Adam et Ève, Christ et l'Église sont le contenant et le contenu. Et donc la parole doit être au centre. Si le premier mariage, vous remarquez que dans Jérémie 18, le premier vase a été quoi? A été quoi? Détruit. C'est l'image d'Israël qui est passée à côté. Le deuxième vase qui était façonné, c'est l'image de l'Église. Selon Jérémie 18, 1 à 6 en fait. Et vraiment, le vase fut gâté. Pourquoi? Ce que Dieu fit fut gâté. Et on peut dire que l'homme placé dans un jardin de délices a anéanti à un instant le travail divin de Dieu en 6 jours. Donc l'œuvre de la création et du mariage, bien sûr, que Dieu a fait. Amen. Et Dieu est le divin potier. Il en fit un autre vase, comme il plut aux yeux du potier de fer, selon Jérémie 18. Et cet autre vase n'est que l'image de l'Église. Alléluia. Et le potier est l'image de Dieu, de Christ, Jésus en fait. Et c'est ça le mystère qu'il y a dans Jérémie 18 par rapport à la parole sur le vase en fait. Il est gâté pour toujours. C'est le premier. Dieu ne peut pas réparer ou améliorer la nature pécheresse. Il n'y a rien en elle qui corresponde à la nature divine. D'où la décision difficile qu'il a prise. C'est Dieu, selon Jérémie 18, de détruire le premier vase et de faire un nouveau vase. Et ce nouveau vase n'est que l'image de l'Église. Alléluia. Vraiment, ayez dans nos cœurs, dans nos esprits que ton mariage ou votre futur mariage est un vase. Et c'est toi qui dois décider de quel type de vase veux-tu que ton mariage soit. Tu veux qu'il soit un vase d'honneur, de gloire, d'or ou d'argent, c'est selon. Ou veux-tu qu'il soit un vase de bois, de terre ou de déshonneur ou à usage vil. Dans tous les cas, c'est à toi d'en décider. Pour le cas de mon épouse et moi, nous avons décidé que notre mariage soit un vase d'honneur, de gloire. Alléluia. Et pour cela, chacun pour sa part doit se mettre à sa place et jouer sa partition. L'homme doit aimer sa femme, la femme doit être soumise selon le Seigneur. Nous devons tous se bâtir pour le bien-être de notre foyer. Que Dieu vous bénisse. Oui, Fallon. Pourquoi il me regarde? Elle a peur parce que vous la regardez tous pendant que... Tu regardes. Ah bon? Je disais, en fait, il y a eu peur au final. D'accord. On aimerait bien nous accommoder à respecter toutes ces étapes. Mais quand même, la peur demeure, en ce sens que peut-être quelqu'un de mauvaise foi pourrait être sur notre chemin. En fait, dans ce cas, si jamais on a tout fait pour se conserver Dieu, et que quand même on tombe sur une personne qui, parce que même à l'église, on éprouve les loups vêtus de peau d'agneau.
Amen. Alléluia. Ça fait de 2 heures que je suis assis. Hein. C'est bien, ça m'a fait du bien d'être assis aujourd'hui pendant. Souvent c'est rare. Amen. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est simple. Fallon. C'est simple. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime avec notre Dieu, à nous tous, le Dieu de la Bible. C'est que c'est un Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Et la fidélité de ce Dieu-là est telle que si toi, par la grâce de Dieu, tu te bats à lui être fidèle, il t'enverra quelqu'un de fidèle. Pas besoin d'avoir peur. Seigneur, est-ce que l'homme que tu vas m'envoyer, c'est la soeur qui parle comme ça, vraiment il sera l'homme qu'il me faut selon ton cœur. Seigneur, est-ce que la femme, là c'est l'homme que tu vas m'envoyer, sera la femme selon ton cœur et la femme qu'il me faut. Ce n'est pas une question à se poser. La seule question que tu dois te poser, ou le seul effort que tu dois chercher à faire, c'est te battre pour que tu sois vrai et fidèle à Dieu. Si tu es vrai, si tu es fidèle, si tu es sincère, le Dieu de la Bible est tellement bon, juste, il ne t'enverra pas un crocodile. Oh, qu'est-ce que tu as? Pardon, j'ai dit une bêtise. Il dit crocodile, c'est trop. Mais c'est la vérité. Il ne t'enverra pas un python, un boa, un lion ou un époux gagné de prison. Parce qu'un époux gagné de prison fait quoi? Il donne les ordres. C'est ça, non? Allez voir les gagner de prison en prison. Ils sont bizarres. Ah! Si tu es fidèle, si tu es vrai, si tu es sincère, si tu crains Dieu, si tu es... C'est tout. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je me force. Vous savez, pourquoi Dieu me préserve? Je vais vous le dire en fait. Peut-être que vous ne le savez pas. Pourquoi Dieu me préserve en tant qu'homme et serviteur de Dieu? C'est parce que je me force à lui être agréable, à prêcher la parole de vérité, à lui être fidèle dans les moindres choses. Et lui, il est obligé de m'accompagner. Parce qu'il est juste, il est fidèle. Je ne cherche pas à savoir ce que l'homme de Dieu fait dans son assemblée. Je ne cherche pas à savoir ce que le diable fait dans le secret. Je ne cherche pas à savoir ce qu'on me dit à moi si j'ai à gauche. Ce n'est pas important en fait. Je me concentre sur ce que Dieu attend de moi. Je demeure fidèle et j'obéis à sa parole. Je fais ce qu'il attend de moi et le reste, il s'en charge. C'est la même chose avec le mariage. Reste fidèle à Christ. Sois vrai. Sers-le, honore-le. Il t'enverra son fils ou sa fille au nom de Jésus. Si tu envoies un crocodile alors que tu es fidèle, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Si homme, mon ami, si tu envoies, on dit un sens ou une sangsue. Si tu envoies un sangsue, c'est que toi tu as un sangsue aussi. Parce que vous comprenez mon problème. Si tu es flou, si tu es bizarre, il va te traiter selon ta bizarrerie et ta infidélité. Parce que Dieu nous traite selon ce que l'on est, selon le traite aussi, selon notre vie. C'est tout. Il est fidèle, il est juste, il est bon. Alléluia. Sois calme et sois en paix. Quelqu'un m'a dit un jour, Blanchard, continuellement à prêcher la justice et la vérité, il va t'amener, traîne le reste, il va faire. C'est tout. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons tout l'honneur et toute la majesté ce soir, la manière avec laquelle tu nous as conduits, Père. Seigneur, nous voulons, Père éternel, davantage être ces vases d'honneur, Père, pour ta gloire. Seigneur, nous refusons, Père, que les idées du passé, que les choses vécues avant le mariage ne viennent empêcher, Père, que nous serons ces vases d'honneur que tu as prévus dans nos foyers, Père. Seigneur, merci parce que tu es fidèle, Papa. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu honores ceux qui t'honorent, Père. Nous voulons, Père éternel, t'honorer afin, Père éternel, que nous bénéficions de cela et également tout ce que nous ferons pour ta gloire, Papa. Seigneur, je te bénis, Père éternel, pour ceux et celles qui ne sont pas encore mariés, Père, qui s'attendent à toi par rapport à leur époux, à leur épouse, Père éternel. Je prie, Père éternel, Yeshua, qu'ils ne soient point inquiets, Père, mais qu'au contraire, leur regard soit fixé vers toi, Père. Toi qui ne changes pas, Père, toi qui fais toutes choses selon ton bon vouloir et ta volonté éternelle des armées. Seigneur, merci également, Père, pour ceux qui sont mariés, Père. Nous savons également, Père éternel, que l'ennemi ne cesse d'œuvrer, Père éternel, même pour la séparation.
Mais nous prions que tu nous donnes de veiller chaque jour, Père, afin, Père, que quelque chose que l'ennemi voudra faire, Père, afin de briser ce vase d'honneur, Père, que cela soit de nul et de sans effet au nom puissant de Jésus-Christ.